Donc voilà, la première raison, c'est que j'étais en dépression assez sérieuse parce que c'est difficile d'être une artiste féminine, une artiste sans producteur et une artiste sexy dans un pays comme le Burkina. Donc j'ai craqué. Voilà, j'en pouvais plus. La deuxième raison, c'est que j'ai des problèmes avec ma voix. J'ai eu des problèmes avec ma voix. Ça a commencé avant le FESPACO, donc c'était en novembre. Il y avait un concert et je devais prester pour le FESPACO. Et lors de la dernière répétition, avant de prester pour le FESPACO, là, j'ai eu un forçage vocal bizarre. J'ai senti une douleur là. Et depuis, ma voix n'est plus revenue. Ma voix n'est plus revenue comme elle était. J'ai consulté des médecins au Burkina. Ils m'ont dit qu'il n'y a rien, ça va passer. Il y a d'autres artistes qui m'ont dit qu'ils ont déjà eu ça, que ça va passer, ça va passer. Donc j'étais là, j'attendais patiemment que ça passe, que ma voix revienne, mais ça ne passait pas. Et bon, je reconnais aussi que j'ai eu un peu des comportements abusifs avec ma voix qui n'ont pas favorisé la guérison. Donc ça fait plus de 6 mois que ma voix ça va pas. Là je vous parle, vous entendez bien, vous entendez ma voix est correcte. Mais quand je parle pendant genre plus de 30 minutes, ça commence à me faire très mal et la voix commence à s'érailler. Et quand je chante, ça va pas. Donc ça fait presque 3 mois que j'ai arrêté de chanter. Et j'ai pu avoir une consultation ici à Montréal avec un ORL qui a décelé le problème. Donc il y a une paralysie d'une des cordes vocales. Il y a une corde vocale qui marche pas bien. Je sais pas exactement. Beaucoup d'argent, ça me prend beaucoup d'énergie parce que c'est tellement précieux pour moi que tout ce que je pouvais mettre en place pour récupérer ma voix, je l'ai fait. J'ai changé mon alimentation. Bon, tout ça, c'était la dépression aussi, voilà. J'ai changé mon alimentation, je me suis remise au sport. Tout ça pour soutenir le plus possible mon organisme, voilà, mentalement et aussi pour pouvoir accélérer la guérison de ma voix. Donc, je fais tout ce qui est en mon possible pour récupérer ma voix le plus possible. Et vous imaginez pas à quel point c'était psychologiquement difficile. Tu es un artiste, tu peux pas chanter, c'est grave. Et le pire, c'est que moi, j'utilise pas ma voix comme... je fais pas des trucs de ouf avec ma voix, en fait. Et ça... J'ai pas compris pourquoi c'est tombé sur moi. Je fais rien de ouf avec ma voix. Même ce que je suis capable de chanter, genre, avec ma voix, je chante même pas ça dans mes chansons, en fait. Je pousse pas ma voix dans mes chansons. J'ai jamais vraiment poussé ma voix. Et j'ai pas compris pourquoi ça m'est arrivé. Et donc... fallait juste prendre ça avec philosophie et faire ce qu'il faut, comprendre le problème et tout. Et je pense aussi que mon état psychologique a favorisé ça aussi. Parce que je pense que tout ce que je faisais, j'étais plus très à l'aise avec ça. J'étais plus très en phase avec la musique que je faisais, ce que je proposais artistiquement. C'est quand ton esprit n'est pas dedans, tu n'arrives pas à faire des bonnes créations. Mais je me forçais à le faire parce que je ne savais pas qu'est-ce qui se passait. Je me disais, vas-y, force, ça va aller. Et je pense que mon organisme m'a parlé. Parce que je ne voulais pas accepter de ralentir. Mon organisme a finalement, voilà, on a coupé la voix comme ça. Tu ne peux plus chanter, tu vas te calmer et tu vas écouter, voilà, ce que j'ai à te dire et tout. Donc je pense que... le problème de la voix là est venu aussi de ce refus de m'écouter, d'écouter ce que mon âme avait à me dire. Voilà, donc le corps parle, tu ne peux plus rien faire, tu es obligé d'être patiente, tu es obligé voilà, de te reconnecter à toi-même et de retrouver tes esprits. Donc, c'est dur de ne pas pouvoir chanter, mais d'une certaine façon, je vois le côté positif parce que ça m'a permis de ralentir, ça m'a permis de me poser les bonnes questions. Est-ce que j'ai toujours envie de faire la musique?
compte tenu du fait que je sais ce que ça me coûte réellement maintenant, après mon expérience sur le terrain. Comment je vais la faire? J'ai compris qu'il faut que je m'entoure mieux. Et voilà, donc c'est un mal pour un bien. À cause de la voix, j'ai ralenti et je me suis posé les bonnes questions. Mais vous savez, ce genre de choses... Et la troisième raison pour laquelle... Donc la première raison, c'est que voilà, j'ai quitté Ouaga, je déprimais. La deuxième raison, ma voix. La troisième raison, c'est l'argent. Plusieurs raisons, j'ai pas de producteur. Et je dois mettre moi-même mes fonds dedans. L'argent que je réussissais à avoir de ma musique, c'était bien. Mais ça pouvait pas amener le truc à un niveau. Et puis je n'avais même plus la force de continuer à monter sur les scènes. J'étais pas bien du tout. Donc je suis revenue ici à Montréal. J'ai trouvé un travail. Ceux qui me connaissent depuis, qui sont sur la page depuis, savent que je suis biochimiste de formation. Donc j'ai trouvé un travail dans un laboratoire. Je fais mes petites économies. Voilà, je soigne ma voix. Et j'économise l'argent pour revenir en force, pour pouvoir vous proposer quelque chose de meilleur artistiquement. Ceux qui, les plus assidus ont remarqué. Voilà, c'est parce que artistiquement, je trouve que je pouvais faire beaucoup mieux. Je peux faire beaucoup mieux. Et je ne me reconnais plus forcément dans tout ce qui a été fait. J'ai supprimé ça. Et je vais vous proposer quelque chose de vraiment à la hauteur de ce que je suis capable de donner et à la hauteur de ce que vous attendez de moi. Donc voilà, pour ça, il faut l'argent. Il faut de l'argent. Je n'ai pas de producteur, donc je travaille, j'économise l'argent et je reviens, voilà, au moment où les caisses sont renflouées, au moment où j'ai fait le plein d'énergie, voilà, au moment où j'ai retrouvé ma santé bien, mentale, vocale. Et voilà, c'est à peu près tout. Je résume. J'ai disparu parce que j'allais pas bien psychologiquement. Je suis revenue à Montréal parce que j'ai des problèmes avec ma voix. Je suis en train de tout faire pour guérir. J'ai même commencé un traitement traditionnel aussi. Voilà, j'ai reçu des produits traditionnels. J'utilise ça et tout. Et priez pour moi pour que tout aille bien. Et moi aussi, je prie pour vous et je prie pour le pays parce que on est dans une situation vraiment difficile. Même ça, psychologiquement, moi aussi, ça m'a atteint. Genre, j'étais à Ouaga quand il y a eu les attaques. Vous avez vu à ma prestation au Koundé que j'ai fait le truc pour les soldats tombés à Inata. Genre, tout ça, ça m'a traumatisé l'esprit. J'étais comme, ok, mais nous, on est artistes. Ça, là, ça se passe. Qu'est-ce qu'on va devenir, en fait? Dans les situations d'insécurité extrême comme ça, qu'est-ce qu'on fait, en fait? Donc, tout ça, ça a contribué à me rendre encore plus fragile mentalement parce que je me souciais de mon pays, tu vois. Et voilà. Donc, je suis revenue ici. Et la troisième raison, c'est... désolée, je me perds quand je parle. La troisième raison, c'est l'argent. Voilà, je travaille dans un laboratoire et je réunis la somme nécessaire pour revenir comme il faut. Je ne veux plus faire de tâtonnement. Je ne veux plus... Vous imaginez pas en fait comment c'était ouf en fait parce que moi je travaillais seulement avec mon manager. Voilà, c'est quelqu'un de très intelligent, qui a à peu près la même vision que moi. Mais à deux, on peut pas faire tout ce qu'on faisait là, c'est impossible. Genre, on s'est lessivé, tu vois. On s'est lessivé. Vous n'avez pas idée de comment c'est difficile. Donc, il me faut réunir plus de moyens pour pouvoir mettre en place une équipe beaucoup plus solide.
voilà, je veux plus forcément me retrouver à tous les niveaux des choses. J'ai envie d'avoir des gens sur qui je peux me reposer pour qu'on vous amène des œuvres de bonne qualité. On veut plus le tâtonnement, on veut plus la marmaille qu'on faisait quand je travaillais juste avec mon manager. Lui-même, il a pris cher, vous savez même pas. Donc, il faut des sous, il faut de l'argent pour pouvoir bien faire les choses. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Et c'est juste pour vous dire de ne pas vous inquiéter. On reste unis dans la prière, dans les pensées positives. Je pense à vous, vous pensez à moi, vous priez pour moi, je prie pour vous aussi, pour la situation.